ces propriétés-là. Donc, on va chercher U1 d'abord. Commençons par U1. U1. Quelles sont les coordonnées de U1 dans la base U1, U2, U3? Bien, les coordonnées sont X1, c'est 1. X2, c'est 0. X3, c'est 0. C'est bon? Si on prend U1, les coordonnées de U1 dans la base U1, U2, U3, c'est 1, 0, 0. Mais le problème, on ne va pas chercher les coordonnées de U1 dans une base qu'on ne connaît pas. Parce que les coordonnées de U1 dans la base U1, U2, U3, c'est 1, 0, 0. Mais le problème, on ne connaît pas encore U1, U2, U3. Mais on connaît la base canonique. Donc la question qui se pose, c'est quoi? C'est quoi les petits xi correspondants? D'accord? On va chercher les xi correspondants. Les xi correspondants sont les coordonnées de U1 dans la base canonique. C'est clair? Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on doit chercher les xi en fonction des grands xi. Voilà, donc j'efface ça. Donc, on n'a plus besoin. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, les coordonnées U1 dans la base U1, U2, U3 qu'on ne connaît pas, qu'on veut la chercher, c'est 1, 0, 0. Mais on veut chercher les coordonnées par rapport à la base canonique qu'on connaît. Les coordonnées dans la base canonique, ce sont les petits xi. Donc on va essayer de chercher les petits xi en fonction des grands xi. Parce qu'ici, on connaît les grands xi. Donc, c'est-à-dire, donc là, c'est x1. C'est combien? C'est grand x1. Moins x2, c'est grand x2. Moins x3, c'est grand x3. Et petit x2, c'est grand x2. Et petit x3, c'est grand x3. Donc si on revient à ça, U1, c'est combien? C'est quoi? Donc x1, c'est combien? Si on remplace grand x1, c'est 1. Grand x2, c'est 0. Grand x3, c'est 0. Donc ici, c'est 1. 0, 0, 0, 0. Donc c'est 1, x2 c'est 0, x3 c'est 0. Et ça c'est quoi? Ce sont les coordonnées maintenant de U1 dans la base canonique qu'on connaît. Ça veut dire U1 c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Voilà, U1. U2. X1 c'est 0. Les coordonnées du U2 c'est 0, 1, 0. X2 c'est 1, x3 c'est 0. Donc U2, x1, x2, x3. Donc, on passe à cette équation-là, celle-là. Donc, grand x2 c'est 0. Et je m'excuse, grand x2 c'est 1. Donc ici, x1 c'est 0 et x3 c'est 0. Donc ici c'est moins 1. x2 c'est 1. Là c'est 0. Ça veut dire U2 c'est moins 1. 1, 0. C'est bon? De même pour U3. U3, les coordonnées c'est x1 c'est 0, grand x2 c'est 0, et grand x3 c'est 1. Parce que U3 c'est 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3. D'accord? Et donc U3 pour les petits x1, x2, x3. Donc x1 puisque grand x3 c'est 1, donc ça va donner moins 1. Là ça donne 0. Et là, ça donne 1. Ça veut dire U3, c'est moins 1, 0, 1. C'est ça la base canonique, tout simplement. D'accord? Bien sûr, on peut chercher ça. Suivant. Pour apprendre donc, la matrice de passage de la base canonique à la nouvelle base. D'accord? Via cette formule-là. Et on calcule P-1. Les colonnes de P-1, c'est ça, les vecteurs. Donc, une base donc, orthogonale. Voilà, donc S qui est égal U1. U1, on a trouvé que c'était 1, 0, 0. U2, moins 1, 1, 0. U3, moins 1, 0, 1. C'est une base
orthogonale de Q. Bien sûr, la matrice de Q dans S, parce que dans la réduction des endomorphismes, donc la diagonalisation, on veut chercher une matrice, on veut chercher une base qui est formée par les vecteurs propres. Pourquoi? Parce que la matrice de F dans une base formée par les vecteurs propres, c'est une matrice qui est diagonale. On est toujours à la recherche d'une matrice qui est diagonale, parce que c'est la matrice la plus gentille. D'accord? Donc là, dans la réduction des endomorphismes de matrice carrée, la diagonalisation, on essaie de chercher une base formée par les vecteurs propres, parce que la matrice de F dans une base formée par les vecteurs propres, c'est une matrice qui est diagonale. Là, on doit chercher une base qui est orthogonale, parce que la matrice de Q dans une base orthogonale, c'est une matrice qui est diagonale. Donc on est toujours à la recherche d'une telle base, telle que la matrice dans cette base-là soit diagonale. Donc, Q de E1, de U1, je m'excuse, Q de U1, on a dit que c'était 1. 0, 0. Pourquoi? Parce que ici c'est quoi? C'est Q2, U2, U1, c'est 0. Parce que U1, U2, U3, c'est une base qui est orthogonale. Là c'est 0, parce que c'est Q de U1, U2. Là c'est Q2, U2, c'était 1. Là c'est 0, là c'est 0, là c'est 0, et là c'est Q de U3 qui est moins 1. C'est bon? Le rang et la signature, bon, on l'a déjà vu. La signature c'était 2, 1, et le rang c'était 2 plus 1, c'est 3. Et donc il est non dégénéré. Maintenant il reste la cinquième question, c'est quoi? L'ensemble des vecteurs isotropes. C'est bon? L'ensemble des vecteurs isotropes c'est quoi? C'est l'ensemble de x1, x2, x3 tel que q de x1, x2, x3 est égal à 0. Bon, on a vu que l'ensemble, le Kerr, il est inclus dans l'ensemble des vecteurs isotropes. La réciproque, il n'est pas vrai. Par exemple, ici, le rang, c'est combien? C'est 3. Et donc, c'est quoi la dimension du Kerr? D'après le théorème du rang, la dimension du Kerr plus le rang est égale à la dimension de R3. Le rang, c'est 3. Et donc, la dimension du Kerr, c'est 0. Par conséquent, Kerr est égal à 0. Donc, par contre, le cône, on va voir, il est différent de 0. D'accord? Donc, c'est une question de cours pour voir est-ce que vous connaissez la définition du cône ou non, c'est tout. Donc, voilà. Cinquième question. Q. Donc le cône isotrope, on le note comme ça. Bon, il y a plusieurs notations, mais c'est la notation universelle, d'accord? Donc c'est cône isotrope, c'est l'ensemble des x1, x2, x3, tel que Q de x1, x2, x3 égale à 0. On a toujours intérêt à travailler avec une base orthogonale parce qu'on a plus d'informations. Donc c'est x1, u1, plus x2, u2, plus x3, u3, tel que q de x1, u1, plus x2, u2, plus x3, u3 est égal à 0. C'est bon? Là, c'est une base orthogonale. Et donc, Q2 dans une base orthogonale, il est plus simple à gérer. Donc, c'est là, on a dit que c'était Q de U1, c'était 1. Donc, c'était x1 au carré, plus x2 au carré, moins x3 au carré, égal à 0. D'accord? Donc, c'est
l'ensemble des x1, u1, plus x2, u2, plus x3, u3, tel que x3 au carré est égal à x1 au carré plus x2 au carré. Voilà. Donc c'est ça le cône. C'est l'ensemble de x1, u1 plus x2, u2 plus x3, u3 tel que on a cette équation-là. D'accord? Bon, c'est une équation de quadrique, de conique et de quadrique. Vous n'avez pas vu ça. Et donc, bon, pour nous, c'est l'ensemble de x1, u1 plus x2, u2 plus x3, u3 qui vérifie cette équation-là. Et bon, en particulier, elle est différente de 0. Par exemple, si vous prenez x1 est égal à 1, grand x1 c'est 1, grand x2 c'est 0, et grand x3 c'est 1. D'accord? Ça veut dire u1 moins u1 plus u3. u1 plus u3, il appartient au cône. C'est clair? u1 plus u3, il appartient au cône. u2 plus u3, il appartient au cône. Bon, le cône, il est différent de 0. Et pourtant, donc, le Caire est égal à 0, parce que le rang, c'est 3. Ça veut dire qu'il est non dégénéré. Bon, voilà mes enfants, donc on a terminé l'exercice 2 sur les formes bilinéaires symétriques. Donc, à Madame Barksaïd, il nous reste donc l'exercice 3 pour clore les TD du chapitre 4. Ça veut dire les formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. Merci.